Bonjour. Faut-il canoniser le père Bartolomé de las Casas? C'est une vraie question et on comprendra mieux à la fin de cette vidéo pourquoi, en ce qui me concerne, même si je n'ai pas droit au chapitre, je crois que moi, j'aboutirai à une démarche de canonisation. Je m'explique d'abord. Le processus de canonisation implique deux parties. Une première partie qui est de l'homme, une enquête de l'Église qui regarde la vie d'un sujet qui a été particulièrement remarqué, peut-être remarquable, qui regarde ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Il y a même un avocat du diable pour mettre en avant les choses qui furent des erreurs de sa vie. Et puis, il y a une deuxième partie qui là engage l'infaillibilité de l'action de Dieu, à savoir un miracle qui ne peut venir que de Dieu, qui ne doit jamais être un simple prodige, qui pourrait venir d'un ange ou d'un démon. Un miracle qui prouve que la volonté de Dieu est effectivement que la personne soit donnée comme modèle et même qu'on puisse la prier parce que elle est au ciel et que du haut du ciel, elle obtient de Dieu tout ce que, tout ce que l'on peut demander. Le problème de Bartolomé de las Casas, qui était un prêtre, qui était un évêque, qui était dominicain, c'est que sa vie n'a pas toujours été parfaite. Il a fait des erreurs dans sa vie, mais ce qui est formidable, c'est que il les a reconnues. Il ressemble un peu au roi David, sauf que le roi David fit des péchés bien plus graves. Bartolomé de las Casas fit surtout des péchés d'ignorance, mais à un moment donné, se confrontant à l'évangile, il se rendit compte qu'il s'était trompé largement et il l'a reconnu. Or, la sainteté, ce n'est pas d'être parfait dès son enfance, ça n'existe pas, sauf la Vierge Marie. Et encore, le pape François montre qu'elle a progressé en compréhension de l'Évangile. Elle était toute pure, immaculée, c'est évident, mais elle est passée de pureté en pureté, de pureté de plus en plus grande, adaptée à son âge, avec la perfection de ce qu'elle a atteint lorsqu'elle est entrée dans la vision béatifique. Tous les hommes vivent dans le devenir. Jésus lui-même, qui était Dieu, mais qui s'est fait homme, eh bien, dans sa nature humaine, il est dit qu'il grandissait en grâce et en taille. Bartolomé de las Casas fit de nombreuses bêtises dans sa jeunesse, mais chacun se fera une opinion. Je raconte d'abord sa vie. Il est né en 1474, c'est-à-dire un peu moins de 20 ans avant la découverte du Nouveau Monde. Il est né en Espagne. L'Espagne, à cette époque-là, était en pleine reconquista, ce qui veut dire qu'elle se battait depuis des siècles pour reprendre la totalité de la péninsule aux Arabes, qui s'en étaient emparés très vite et qui imposaient une loi sévère. On a dit à un moment donné que ce n'était pas vrai, que les Arabes avaient créé un paradis. Ce sont les mythes de la génération de mai 68. La réalité était tragique. Une chape de plomb s'était imposée. Il y eut de nombreux martyrs, des gens qui, évidemment, s'obstinaient à rester catholiques. Et quelquefois, il arrivait, surtout par exemple Abdelrahman II, eh bien, qu'on leur imposait de se convertir à l'islam, qui était considéré comme la vérité. Bref, parce que la reconquête se fit par la guerre, les Espagnols catholiques prirent peu à peu, parmi les méthodes de la guerre, du djihad, de la guerre islamique, prirent certaines méthodes. Et lorsque la reconquête se termina en 1492, alors il y avait des militaires qui étaient là, qui savaient pratiquer les techniques musulmanes, et même la reine Isabelle la catholique pour faire cesser maintenant en Espagne toutes les tensions entre les communautés exigea des musulmans soit qu'ils deviennent catholiques, soit qu'ils partent en Afrique du Nord, au Maroc. Elle exigea cela aussi pour les Juifs, ce qui fait que, évidemment, parce que c'est très controversé, Isabelle la catholique, reine d'Espagne, n'est pas non plus canonisée. L'Église se penche, l'Église hésite, l'Église attend, essaye de remettre le contexte de l'époque. En tout cas, pour Bartolomé de las Casas, il naquit à la ville de Séville, qui était déjà catholique. Il ne restait plus, à l'époque de sa jeunesse, que vraiment l'extrême sud de l'Espagne, pas de l'Italie, je me suis trompé, qui était musulmane. Son père s'appelait Pedro de las Casas, c'était un modeste marchand de tissus, issu d'une famille juive convertie au catholicisme, donc une famille de conversos, ce qui d'ailleurs leur attirera des ennuis, parce que, à un moment donné, l'Inquisition espagnole se rendra compte que beaucoup s'étaient convertis pour ne pas perdre leur maison, mais continuer de pratiquer leur foi en secret. Et ça, c'était véritablement quelque chose considéré comme une apostasie. On utilisait, je l'ai dit, les méthodes de l'islam,
Et donc, dans ce catholicisme espagnol, si on avait proclamé extérieurement qu'on était catholique, alors on devait l'être intérieurement. Donc, l'hypocrisie était punie et il y eut véritablement des crimes. Mais Bartolomé de Las Casas, à cette époque-là, dans ce milieu, prenait cela comme quelque chose de normal, quelque chose de bien, quelque chose d'habituel. Il n'a que 9 ans quand le père de 2 de ses camarades en classe revient d'une expédition extraordinairement risquée. Il est parti vers l'ouest avec des caravelles et il a trouvé, comme il le pensait, des terres. Là, au bout d'une traversée très longue, des terres inconnues que l'on prend tous à cette époque-là, aussi bien en Espagne qu'au Portugal, comme étant un chemin court, direct, pour parvenir à l'Inde, pour pouvoir faire du commerce, pour éviter évidemment la Méditerranée et d'autres, le sud de l'Afrique en particulier, où il y avait des pirates barbaresques qui rendaient la traversée extraordinairement dangereuse. Les fils de Christophe Colomb, parce qu'il s'agit de lui, il s'agit de l'amiral des mers océanes, le découvreur du Nouveau Monde, Diego, qui était né en 1480, Fernand en 1488, sont des camarades de sa jeunesse. Et les liens qu'il a avec eux, il les gardera toute sa vie. Son père, lors du 2e voyage de Christophe Colomb, qui est beaucoup moins risqué, maintenant on sait qu'il y a une terre, on ne va pas se perdre au bout du monde, dans une espèce de terre plate avec des gouffres inconnus. Eh bien son père fait partie du 2e voyage. Et puis, à un moment donné, parce qu'il a découvert là-bas des terres luxuriantes, des terres où l'on peut cultiver des choses, eh bien, il emmène son fils lors d'un autre voyage, alors que ce fils a 18 ans, vers 1502, et il l'emmène, il lui procure à Haïti, donc à l'époque ça s'appelle Hispaniola, il lui procure une terre, et une terre dans laquelle il pourra s'enrichir et, véritablement, y faire sa vie. On appelle ces propriétés immenses qu'il est facile de conquérir. Les Espagnols ont des armes puissantes et les Indiens sont des peuples naïfs là. Ils habitent sur cette île et puis les maladies commencent à les atteindre, peu à peu. Des maladies qui vont pratiquement tous les faire disparaître. Ces terres s'appellent une encomienda. Et donc, eh bien, on les a confisquées aux indigènes, et même parce que le peuple indigène est très facile à capturer. On les transforme peu à peu en esclaves. Donc, dans cette première partie de sa vie, à partir de 1503, on le voit, moins de 10 ans après la découverte du Nouveau Monde, il a donc une propriété et des esclaves. Voici une carte qui permet de situer où est Haïti, qui s'appelle aussi Saint-Domingue à cette époque-là. Hispaniola. Pour lui, parce que son père fut dans les premiers colons, dans les premiers voyages, c'est une véritable rente. Il raconte que dans cette exploitation qu'il a tenue pendant 10 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, eh bien, elle lui a rapporté 100 000 castellanos par an. C'est un résultat extraordinaire, alors que, par ailleurs, on voit des Espagnols qui rêvent de faire fortune eux aussi dans le Nouveau Monde. Et il raconte que plus de 1000 Espagnols sur 2500 qui, là, durant ces 10 ans, essayèrent de refaire leur vie dans ce Nouveau Monde, plus de 1000 Espagnols moururent de misère, tandis que d'autres étaient dans de grandes angoisses. Ils n'arrivaient pas à vivre, tout simplement. Les Indiens se montraient hostiles. Il le constate, les relations qui, dit-on au début, furent fort amicaux avec les Indiens, avaient tourné mal. Véritablement, les Indiens avaient appris à se méfier de ces hommes dont ils constataient l'avarice. Ces hommes, certes, apportaient une religion, ils avaient de la puissance, mais ils convoitaient l'or qui ne valait pas grand-chose à leurs yeux. Et sur Haïti, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'or. Mais ils cherchaient à s'enrichir, et quand on parlait d'or, on voyait leurs yeux qui s'enflammaient de concupiscence. Donc, ces hommes-là, les Indiens en particulier, virent compte que les Espagnols n'étaient pas avec un vrai Dieu, mais avec un démon qui les accompagnait. Du moins, c'est ce dont ils étaient persuadés. Et lui, dans cette conquête, avec cet esprit espagnol, et puis l'habitude qui a été prise, ainsi je l'ai dit, de combattre les musulmans sur la terre originaire, eh bien, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. On mène en dur esclavage les Indiens qui se défendent très peu, et à un moment donné, ce sera simplement en 1511, il a alors 27 ans, un 21 décembre, que tout d'un coup, il va prendre conscience, à la lumière de l'Évangile, de ce qu'il accepte, de ce qu'il fait lui-même, ce à quoi il participe. Il s'agit d'un sermon par un prêtre dominicain, cet ordre religieux, cet ordre mendiant,
Ce prêtre s'appelle Antonio Montesinos. Et c'est un homme extraordinairement fort, avec une parole de type prophétique, on dirait presque un prophète de l'Ancien Testament. Il monte en chair une première fois le 21 décembre 1511 et il a l'accord de tous les autres frères, des jeunes dominicains qui tous ont à peu près moins de 30 ans. Il monte en chair une deuxième fois le 28 décembre 1511 et là, il dit ceci: « Je suis la voix de Dieu qui crie dans le désert de cette île. C'est moi et je vous le dis, que vous êtes tous en état de péché mortel à cause de votre cruauté envers une race innocente. Ces gens que vous traitez comme des esclaves ne sont-ils pas des hommes? N'ont-ils pas une âme dotée de raison? Ne devez-vous pas les aimer comme vous-même » Le sermon est extraordinairement fort. Le sermon va être noté par certaines personnes, surtout la deuxième fois. Certains qui sont complètement transfigurés, qui prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire, et d'autres au contraire, surtout les tenants, ceux qui tiennent des plantations, qui vont se fâcher extraordinairement. Voici d'ailleurs une image avec un extrait de ce sermon en bas de la loi de 1982 à Saint-Domingue. Et il continue du haut de sa chair et il dit « Dites-moi, par quel droit de justice tenez-vous ces Indiens dans un esclavage aussi cruel, aussi horrible ? Soyez certains qu'en agissant ainsi, vous ne pouvez pas sauver vos âmes, pas plus que les musulmans, les Maures et les Turcs qui refusent la foi en Jésus-Christ. Oui, si vous continuez, sachez-le, vous ne recevrez plus l'absolution de vos péchés. Vous serez excommuniés. » Que s'est-il passé dans le cœur de Bartolomé de Las Casas, de ce planteur? Eh bien, lui, il fait partie de ceux qui s'est laissé toucher. Et ils sont peu nombreux, ceux qui ont été touchés par la grâce de ce sermon. Toujours est-il que, à partir de là, il se met à fréquenter les dominicains. Il les défend. Et plus que les défendre, à partir de là, il va adhérer à leur cause. Je voudrais insister. Les frères dominicains qui ainsi ont prêché courageusement, et ça ne leur a pas porté chance, ils ont bientôt été plutôt ramenés en Espagne, ils n'ont pas eu le droit de continuer à prêcher. Eux étaient des purs, eux véritablement, à la lumière de l'évangile, jugeaient de ce qui était en train de se passer. Bartolomé de Las Casas, c'est véritablement une conversion qui se passe, ce qui veut dire que, ayant pourtant été élevé dans la foi catholique, jusqu'ici, jusqu'à l'âge de 30 ans, il avait pourtant vu les horreurs qui se passaient. Mais ça ne l'avait pas choqué. Il était manifestement comme éteint, sa conscience était aveuglée, peut-être parce que les pratiques violentes, à cause de la Reconquista espagnole, étaient visibles à ses yeux depuis sa jeunesse. C'est ainsi que la conscience, qui est là, qui est vivante en nous, peut parfois s'endormir, écrasée sous la cendre d'un comportement, d'une structure de péché qu'on ne voit même plus à partir d'un certain moment. À partir de là, bien évidemment, il a un problème de conscience avec sa plantation. Il ne reste pas, il garde pour le moment son bien, mais il décide de rentrer en Espagne par une caravelle. Il rentre en 1512, il a 28 ans. Et là-bas, en Espagne, eh bien, il va voir un évêque, il va voir des prêtres, il va voir aussi ses amis de jeunesse, dont Diego Colón, qui est en train d'avoir de l'avancement, qui a été nommé maintenant à la place de son père, Christophe Colomb, qui a été nommé gouverneur de la Nouvelle Terre, donc d'Hispaniola, tandis que Velázquez, lui, quant à lui, est nommé gouverneur de Cuba. Parce que Bartolomé de Las Casas est cultivé, parce que, manifestement, sa foi est sincère, eh bien, il reçoit en Espagne l'ordination sacerdotale. Peut-être à la demande aussi de Diego. Toujours est-il que Diego veut qu'il retourne dans le Nouveau Monde et qu'il soit aumônier des militaires espagnols, ce qu'il accepte. Et là-bas, eh bien, puisqu'il est le gouverneur de l'île, il lui donne une nouvelle plantation, donc de nouveaux esclaves. On le voit. Il a eu certainement une conversion, mais la conversion n'est pas totale. Les choses ne se font pas si directement. Pour qu'il puisse, à un moment donné, quitter entièrement sa nouvelle vie, sa vie de confort et sa vie de riche, il va falloir bien plus. Pour le moment, il pratique tout de même son ministère de prêtre auprès des soldats, et là il est très apprécié, je l'ai dit. Mais
Il pratique aussi l'évangélisation de force. Après tout, les Indiens, qui jusqu'ici pratiquaient parfois des sacrifices humains, la polygamie, toutes sortes de choses qui tombent en dehors de la loi des chrétiens, eh bien, ils sont baptisés de force et je dirais que les choses fonctionnent. Ils n'ont pas le choix. Je dirais que c'est ça ou c'est la guerre. Et donc, eh bien, l'évangélisation, il va la pratiquer aussi par des baptêmes massifs. Ça veut dire, en gros, eh bien, qu'on apporte les Indiens, qu'ils n'ont pas le choix, qu'on leur lance de l'eau et qu'on prononce les paroles du baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui, évidemment, est tragique. Il n'y a aucune évangélisation. Mais, curieusement, cette façon de faire, peut-être, était adaptée à la mentalité, au départ, des Indiens, qui évidemment avaient vécu pendant des siècles sous le dur joug des sorciers qui offraient des sacrifices humains là-bas, et principalement, justement, sur le continent qui pour le moment n'est pas encore approché. Il participe à cela, sa conscience est travaillée. Il y a quelque chose qui se passe dans son âme, quelque chose évidemment qui fait qu'il se sent mal. On le sait, nous, on analyse les choses en théologie. Ça s'appelle la prémotion divine, c'est-à-dire une attraction venant du Saint-Esprit et qui le conduit, confronté en particulier aux paroles de Jésus, à être mal, à être peu à l'aise, parce que les actes ne correspondent pas à ce qui est dans l'Évangile. Ça, deuxième conversion cette fois beaucoup plus radicale, mais peut-être pas encore définitive. Elle va avoir lieu en 1514, il a 30 ans. Il est en train de préparer un sermon sur le chapitre 34 du livre de l'Ecclésiastique, et là, il trouve un verset qu'il le frappe en plein cœur, il se l'applique à lui-même. Celui qui offre un sacrifice tiré de la substance du pauvre agit comme s'il sacrifiait un fils en présence de son père. Et puis, parce qu'il a tout de même fait des études de théologie, il se souvient de ces 4 péchés dont l'Écriture dit qu'ils crient vers le ciel. Ils crient véritablement parce qu'ils attirent le malheur sur ceux qui les commettent. Les 4 péchés cités par la Bible sont donc l'assassinat crapuleux. C'est dans Genèse chapitre 4 verset 10, quand Caïn tue son frère Abel, évidemment. C'est le meurtre d'un innocent. Deuxièmement, la sodomie, donc le crime contre nature dans la sexualité. Là, véritablement, il y a une déviation de l'âme qu'avait dénoncé un docteur de l'Église dès le XIe siècle. Il s'appelait Saint Pierre d'Amiens. Et puis, il y a l'oppression des pauvres, les pauvres qu'on exploite de cette façon-là. Et nous, on le sait maintenant, ça s'est passé au XIXe siècle, quand le capitalisme dur a inventé une exploitation des gens avec un salaire de misère, leurs enfants eux-mêmes étant obligés de travailler alors qu'ils n'avaient que 8 ou 9 ans, sans même qu'on respecte le jour du Seigneur. Ça a provoqué l'horreur du communisme et des millions de morts du XXe siècle. Enfin, le fait de priver des ouvriers de leur juste salaire, c'est en Jacques chapitre 5 verset 4, il voit bien que la manière dont sont traités les Indiens correspond très exactement à ces 4 péchés. Ils sont commis tous les 4 injustement. Les Espagnols, parfois, si un Indien cherche à s'enfuir, ils n'hésitent pas à assassiner et même à prendre des otages. Les Espagnols n'hésitent pas à se servir des plus belles femmes parmi les Indiens comme des proies de leur sexualité. Sans compter le reste, la mise en esclavage de peuples qui vivaient librement sur cette île et sur qui maintenant le malheur s'est abattu. À partir de là, il comprend, c'est fini, il ne peut pas garder son exploitation, il doit libérer ses esclaves. Il renonce donc, il renonce à ses biens, il accepte son vœu de pauvreté puisque, il est certes prêtre séculier, il a encore des choses, mais il décide de repartir pour l'Espagne avec Antonio de Montesinos, celui qui au départ, par son sermon, l'avait tellement touché. Et il a vu des choses, il a des choses à raconter qui l'ont bouleversé, qui lui remontent en mémoire, comme par exemple, à un moment donné, après des baptêmes massifs, des baptêmes qui ne donnaient pas la grâce, il voit le massacre de Coanao, à savoir des Indiens qui sont massacrés comme des bêtes par des Espagnols, et en particulier par les hommes de Panfilo de Narvaez. On le voit, la grâce a pénétré plus profondément dans son cœur, et à partir de maintenant, de ses 30 ans à plus de 80 ans, il s'engage dans une lutte qui va durer 50 ans pour la défense des Indiens. Mais je vais le montrer, une lutte qui va devoir progresser encore. Il a bien des choses à comprendre pour se conformer complètement à l'Évangile.
La grâce travaille en son cœur au point que, à un moment donné, de plus en plus, il se rapproche des dominicains. Il n'a pas encore fait le pas d'entrer dans leur communauté. Ça lui obligeait à faire un vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Mais, je dirais, les choses sont prêtes. Il arrive en Espagne et là-bas, il essaye de rencontrer le roi Ferdinand, le roi d'Aragon, qui est régent de Castille depuis la mort de son épouse, la reine Isabelle, et de l'informer de ce qui se passe. Et c'est vrai. Il est catastrophé par la fonte de la population indienne. Il estime que, au début, quand les Espagnols sont arrivés en Haïti, il y avait environ 1 million d'Indiens en 1492 et que maintenant, il n'en reste plus que 16 000. Il y a eu des massacres, c'est vrai, et ça l'a beaucoup marqué. Mais il doit le reconnaître, la plupart sont morts par des maladies étranges qui sont arrivées, apportées par le Nouveau Monde et auxquelles ils ne résistent pas. Les enfants meurent à peine sont-ils nés. Des épidémies qui les atteignent. Et donc, c'est une race en voie de disparition. On a pu expliquer depuis ce qu'il s'était passé et le fait que la population, y compris en Amérique centrale, en Amérique du Sud, a comme disparu, alors qu'il y avait des cités énormes, peut-être 20 millions d'habitants dans les empires Inca, Aztèques, Mayas. En fait, très peu d'hommes avaient peuplé l'Amérique au départ, quelques-uns, quelques tribus, et donc très peu de diversité génétique. Donc, très peu de capacité à se défendre des maladies qui venaient parfois d'Afrique, où là, il y a véritablement le début de l'espèce humaine, et puis d'Europe, où on était habitué à porter la vérole, la rougeole, la grippe, toutes sortes de choses comme ça qui étaient mortelles pour les Indiens. Mais ça, après tout, pour les épidémies, il ne peut rien, c'est évident. Ce qui le frappe avant, ce qui le touche, c'est les massacres, l'abus que font les Espagnols et les Portugais, parce que les Indiens ne peuvent plus se défendre, leurs guerriers eux-mêmes sont en fin de course. C'est un peuple désespéré, un peuple en train de mourir. Eh bien, il réussit à s'approcher du roi, et le roi accepte de l'écouter. Il faut dire qu'il est appuyé par le cardinal Cisneros, qui est l'ancien confesseur d'Isabelle la catholique, qui elle-même est une reine qui cherchait vraiment le bien de ses sujets, et en particulier de la Nouvelle-Espagne. Elle régnait sur ses sujets, c'est évident. Et donc, il apporte au roi un plan d'abord où il lui raconte ce qu'il a vu en Espagne, en Nouvelle-Espagne, les massacres, et puis il demande que soient appliqués 14 points tout à fait osés, des points qui, évidemment, ne peuvent que s'attirer la colère des colons espagnols. Il ne demande pas moins que, premièrement, la fin de ces plantations où il y a des esclaves. Deuxièmement, une vraie réglementation du travail. Troisièmement, la fin des travaux forcés. Quatrièmement, l'envoi de fermiers espagnols avec leurs familles qui vont coloniser la région et qui travailleront librement, comme ils travaillent en Espagne, et que donc les Indiens soient traités comme étant des sujets de Sa Majesté. La destitution des administrateurs en place qui sont évidemment à la fois à la recherche de l'or et qui prétendent évangéliser les sujets du roi, mais ce n'est pas vrai, on ne peut pas servir les deux. Il dit, il faut combiner absolument une évangélisation par la douceur, il ne faut pas forcer les gens. Même les musulmans, pendant de longues périodes, disaient qu'on ne force pas dans la foi, ils respectaient, et nous, disait-il, nous ferions autrement. Il faut donc évangéliser en même temps que coloniser. La demande suivante, là, pour le coup, je la donne telle qu'elle est, avant d'annoncer que, évidemment, vers la fin de sa vie, il s'en frappera la poitrine avec douleur, il le regrettera. Il dit, parce que les Indiens sont un peuple avec une âme qui souffre trop, il faut remplacer l'esclavage des Indiens en prenant des prisonniers noirs venant d'Afrique, et là, qui pourront travailler dans les plantations. Donc on peut le dire, à cette époque-là, il ne se rend pas compte. Comment se fait-il qu'il ne s'en rend pas compte? C'est étonnant, mais c'est ainsi. Je l'ai dit, il y a des problèmes par rapport à sa canonisation. Il ne se rend pas compte qu'il est en train, finalement, d'appuyer l'esclavage, la traite triangulaire qui fait tellement honte à l'Occident maintenant. On a cependant, certains ont essayé sur ce point-là de le réhabiliter, parce que il faut savoir que les Arabes en Méditerranée prenaient des esclaves chrétiens, et que donc les chrétiens avaient pris l'habitude de prendre des esclaves arabes et de procéder à des échanges de cette façon-là, et qu'ils se mettaient un peu dans cette façon de voir. Oui, mais ils ne parlaient pas d'esclaves musulmans, ils parlaient surtout d'esclaves africains, c'est clair.
À côté de cela, de cet article, évidemment, qui pose problème, il y a des choses extraordinairement modernes, des choses qu'il propose. Il écrit par exemple à Sa Majesté: « Le 8e remède que je propose, c'est que votre Majesté ordonne, par une loi et une constitution inviolable, que tous les Indiens des Indes soient incorporés à la couronne royale et ne puissent jamais être aliénés ni donnés en commande. Donc, qu'ils soient un peuple libre. » Et son discours se fait extraordinairement vivant, aussi vivant que celui des dominicains qui l'ont tellement influencé. Quel est l'insensé qui, sans mandat d'aucun des rois catholiques, a pu imaginer une invention aussi hypocrite, aussi condamnable et néfaste, à savoir dissimuler sous des beaux semblants, des semblants chrétiens, cette tyrannie insidieuse et cruelle, qui est en fait la convoitise de l'or, parce que c'est bien ça, ils ne cherchaient que l'or, afin de satisfaire ceux qui en sont possédés. Et en même temps, on se cache derrière l'idée qu'on leur enseigne la foi. Eux qui ne la connaissent pas pour leur propre compte, ces gens-là qui n'ont que la convoitise au cœur. En réalité, on le voit, eh bien, il n'a fait que comprendre enfin la parole du Seigneur qui l'avait dit. On ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. C'est impossible. Soit on servira l'argent et Dieu sera un moyen, soit on servira Dieu et l'argent ne sera qu'un moyen. On ne peut pas avoir deux maîtres aussi opposés. Et il en est bien conscient maintenant. Eh bien, le sermon, le discours qu'il a fait au roi lui plaît, et donc à partir de 1516, le voilà qui est nommé officiellement procureur et protecteur universel de tous les Indiens des Indes. Et on lui adjoint des ermites de Saint-Jérôme, des moines qui sont là, ils sont 3, c'est un ordre espagnol important. Mais, manifestement, ces derniers, qui vont arriver dans le Nouveau Monde à un moment donné, vont se laisser influencer par les colons et vont à un moment donné se retourner contre lui, ce qui fait qu'il est dénoncé comme étant trop radical et alors qu'il est en Nouvelle-Espagne, il est de nouveau convoqué par le roi d'Espagne à cause des plaintes qui se sont multipliées contre lui. Manifestement, Bartholomé de Las Casas va trop vite. Je veux dire par là que les mentalités ne sont pas du tout prêtes, ne sont pas prêtes à la conversion. Il y a trop d'attachement à cette habitude de traiter les Indiens en esclaves. Il ne sait pas comment s'y prendre, mais ça doit être mis sur le compte de son zèle, de son amour des Indiens, c'est évident. Quelqu'un d'autre aurait-il pu réussir ? Eh bien, je pense probablement un gouverneur incorruptible, mais lorsqu'il revient en Espagne en 1518, il a 34 ans, alors il reparle au roi et de nouveau il entre dans les grâces du roi. Pour lui, les choses sont très précises, il suffit de les organiser. Premièrement, pour ce qui est de l'exploitation des terres, faisons venir des laboureurs espagnols qui travailleront librement, qui n'auront pas d'esclaves, et les terres ainsi rapporteront au roi. Les ouvriers, quant à eux, seront payés, comme ça se passe en Espagne, donc interdisons l'esclavage dans la Nouvelle-Espagne. Deuxièmement, pour ce qui est de l'évangélisation, il faut cesser de convertir de force les Indiens en profitant de leur faiblesse, de leur misère, de leur maladie. Il faut les convertir par la persuasion, il faut envoyer des dominicains et des franciscains qui prêcheront, comme ils le font en Italie, en Espagne, qui prêcheront l'amour de Dieu. Et les Indiens, qui sont un peuple innocent, viendront naturellement à la foi. Il insiste là-dessus. Ce projet, évidemment, sur le papier paraît extraordinaire, mais il a des ennemis sur place, des ennemis qui veulent le faire échouer. Toujours est-il que le roi se laisse convaincre et donc lui donne tout pouvoir. Il va pouvoir recruter maintenant des missionnaires parmi les franciscains, parmi les dominicains, donc un ordre mendiant qui, normalement, est beaucoup plus fidèle, qui ne se laissera pas corrompre. Et puis, il peut prendre des paysans pour les emmener à Haïti. C'est ce qu'il va faire. Le roi d'Espagne, qui à cette époque-là, en 1520, s'appelle Charles Quint, le célèbre Charles Quint, eh bien, il lui donne même une terre, Cumaná. Et là, il expérimentera cette méthode et on regardera ce que ça donne. Et donc il se lance plein de zèle, il y va.
Évidemment, les colons qui sont sur place ont tout intérêt à faire échouer le projet, d'une manière ou d'une autre, et les choses sont assez faciles. Les Indiens sont pleins de haine pour ces envahisseurs, qui, évidemment, je l'ai dit, sont absolument immoraux, ce qui veut dire que l'évangile, l'amour du Christ, tout cela, ça glisse un peu sur leur âme. Ils n'y croient pas. Comment pourraient-ils aimer un Dieu dont ils prétendent qu'il est amour, qu'il est mort sur la croix, et se comporter ainsi, de manière barbare ? Bartolomé de Las Casas envoie donc ainsi des paysans espagnols et puis des missionnaires. Et les choses vont être un échec total. D'abord, au bout d'un certain temps, les paysans qui ont commencé à cultiver la terre, se rendant compte que c'est très difficile, ont fini par se transformer eux-mêmes en chasseurs d'esclaves. Oui, ils veulent capturer des Indiens pour les mettre sur leur terre. C'est un échec. Quant aux missionnaires, à un moment donné, ils se font massacrer par les Indiens. Plusieurs franciscains vont périr. Même chose, des colons espagnols qui étaient là, parfois des innocents, les Indiens étant furieux qu'on les ait attaqués, qu'on les ait réduits de nouveau en esclavage, qu'on les ait poursuivis dans la jungle, les attaquent à leur tour et en tuent pas mal. Le projet sur le papier était merveilleux. Il était parti avec 50 compagnons, avec 70 paysans. Et il ne reste rien de son expérience. Et les colons sont là qui triomphent en disant « Vous voyez, c'est un idéaliste, il n'a aucune chance de réussir. Nous devons continuer à pratiquer la force et les Indiens se soumettront. Après tout, le pays nous a été livré par Dieu. Alors, ce serait quelque chose d'injuste que de ne pas en profiter. » Pour le père Bartolomé de Las Casas, évidemment, c'est un véritable échec. Et même plus que ça, on peut le dire, il passe à ce moment-là par une véritable nuit intérieure. Il ne sait pas comment faire, et donc en 1522, il a 38 ans, il décide de franchir un pas de plus. Puisqu'il est nul, puisqu'il n'aboutit à rien, alors autant se consacrer à Dieu dans la prière, dans la méditation. Et il rentre chez les dominicains. Il fait son noviciat, il prononce des vœux, et cette fois-là, évidemment, il est allé beaucoup plus loin dans la consécration à Dieu, en se débarrassant par le vœu de pauvreté de tout désir d'argent. C'est une grande liberté qu'il acquiert, par le vœu de chasteté, de tout désir des belles femmes qui seraient là, mais sur ce point-là, il n'a jamais été accusé d'avoir péché. Et à propos du vœu d'obéissance, de toute vanité, entrant maintenant dans les vues des frères dominicains qui eux aussi partagent la misère des Indiens, il est sur le chemin véritable de la sainteté. Ses supérieurs dominicains lui disent qu'il faut d'abord maintenant qu'il se forme en théologie. Il a eu très peu de théologie, il a été ordonné prêtre séculier très vite. Il doit donc lire saint Thomas d'Aquin, en particulier toute sa philosophie politique qu'il donne dans la Secunda Secundae et quand il commente Aristote. Il doit aussi absolument se former en droit, parce que, évidemment, les colons s'appuient sur le droit pour contrer toutes ces initiatives. S'il devient un excellent juriste, un bon théologien et un connaisseur de la Bible, alors peut-être, si Dieu le veut, s'il est encore vivant, si Dieu ne l'emporte pas dans l'autre monde, il pourra reprendre sa mission de protecteur universel des Indiens. Les 10 années qu'il passe là vont être extraordinairement fécondes. Il se rattache au Seigneur. Il est de nouveau comme, je dirais, une branche de la vigne plantée sur le pied de la vigne qu'est le Seigneur. Et puis il médite, sa réflexion s'approfondit. Il écrit à cette époque-là, toute une série d'ouvrages avec en premier lieu une Historia de las Indias, l'histoire des Indiens, où il raconte déjà tout ce qu'il a vu, tout ce qu'on lui a raconté, sur les massacres, sur l'abus des colons, toutes sortes de choses qui lui serviront plus tard. Il médite aussi sur la méthode d'évangélisation. Donc ses œuvres sont prolixes à cette époque. Il écrit en latin De unico modo, de l'unique façon d'attirer tout le genre humain, et en particulier les Indiens, à la véritable religion. Il le montre, on ne doit pas forcer la conscience. Ce sont des êtres libres et on doit les atteindre par une conversion qui vient de leur liberté, qui répond à la grâce. On peut le dire, c'est véritablement fondé sur les traités de saint Thomas d'Aquin, les traités de la grâce en particulier, à la fin de la Prima Secundae de la Somme théologique. Du côté de Rome et du Vatican, donc là où est le siège de l'Église, il y a aussi des prêtres qui sont allés, qui ont informé les papes. Et donc, en 1537, alors qu'il a 53 ans, voici que le pape Paul III émet un document très important
qui s'appelle Sublimis Deus et qui dit ceci. Considérant que les Indiens, étant de véritables hommes, sont aptes à recevoir la foi chrétienne, mais encore, d'après ce que nous savons, ils le désirent fortement, nous décidons et déclarons, nonobstant toute opinion contraire, que les 10 Indiens ne pourront plus être en aucune façon privés de leur liberté ni de leur propriété privée, et qu'ils devront être appelés à la foi de Jésus-Christ par la prédication de la parole divine et par l'exemple des chrétiens qui mènent une vie vertueuse et sainte. C'est un document fondamental, fort important, qui, évidemment, va avoir une influence, en tout cas chez les prêtres. Quant à Bartholomée, à cette époque-là, eh bien, méditant encore sur son expérience de prédication, sur la façon dont il a baptisé au jet d'eau, ce qui ne doit pas se faire, eh bien, il donne dans un livre 5 principes qu'il porte à ses frères dominicains, ses frères prêcheurs. Voilà comment doit se comporter un convertisseur, un missionnaire. Le prédicateur doit apparaître comme une personne qui ne veut pas asservir ses auditeurs, mais qui veut les inviter, dans leur liberté, à suivre le Christ. Et lui, donc, le prédicateur, doit montrer qu'il est prêt à mourir pour ses frères, que sa vie compte moins que le salut de ses frères. Deuxièmement, le prédicateur ne doit avoir aucune intention de posséder des richesses. C'était fondamental. Il ne peut pas servir l'or et Dieu. Troisièmement, le prédicateur doit être doux, affable, pacifique, bienveillant, écouter avec respect et se conformer à la doctrine catholique. Quatrièmement, la vie et le comportement du prédicateur doivent être en accord avec ce qu'il enseigne, c'est-à-dire le Christ. Cinquièmement, les auditeurs voyant l'action du maître et voyant l'action du sujet qu'est le prédicateur, alors ils se convertiront par eux-mêmes. Enfin, dernier principe, les conquistadors et les faux évangélisateurs, c'est-à-dire ceux qui en réalité profitent d'une fausse évangélisation pour se procurer de l'or, ceux-là doivent se convertir. Le pape François, qui était originaire d'Amérique du Sud, parlait pour définir la différence entre l'évangélisation. Eh bien, il définissait un mot péjoratif qui s'appelait le prosélytisme. Ça veut dire convertir en promettant de l'or, de la nourriture, ou alors, eh bien, traiter en mauvais sujet et avec mépris ceux qui ne veulent pas se convertir. Après 10 années retirées dans la contemplation, on peut le dire, en 1534, il a 52 ans, il peut repartir à l'action. Il est de nouveau branché sur le Seigneur et donc il entreprend un voyage maintenant sur le continent qui a commencé à être conquis par les conquistadors et donc il va au Pérou à partir de Panama. Là, évidemment, c'est un voyage très dur, il y a du vent, il manque de faire naufrage. À 56 ans, entre 1536 et 1540, il assiste au Nicaragua à des scènes atroces, terribles. Rien n'est changé. Ce qui s'est passé en Haïti est maintenant en train de se passer contre les empires qui ont été conquis. Par exemple, à Granada, il assiste au départ des esclaves indiens pour les mines d'argent du Pérou. En effet, la couronne d'Espagne, pour se procurer sur les galions des tonnes d'argent et d'or, eh bien, elle réduit la population indienne en esclavage. Il voit des Indiens qui meurent en masse de misère et de dépression sur les routes. La tristesse emplit leurs âmes. Ils ne supportent pas. Et donc, quand ils voient ça, ils préparent une prédication à propos de l'évangélisation pacifique. Son sermon est extraordinairement fort, il ne peut pas faire autrement, et il a des raisons de se mettre en colère. Donc, alors qu'il prêche ainsi dans l'Église, il menace d'excommunier tous ceux qui ne s'engageraient pas dans une telle lutte contre l'esclavage. À la sortie de l'église, qu'est-ce que font les colons? Qu'est-ce que font les esclavagistes? Ils se moquent de lui et ils le mettent au défi. Mais qu'il aille donc pratiquer ses méthodes, qu'il les expérimente de nouveau, qu'il évangélise par la douceur et il verra bien. Alors il se lance. Il se lance pendant 2 ans. Ce sera une mission d'évangélisation pleine d'un succès. En 2 ans, seulement 4 chefs de tribus seront baptisés aux abords de la zone. Et la raison se comprend facilement.
Les Indiens, quand ils voient le comportement des Espagnols ou des Portugais, méprisent la religion chrétienne. Donc, la seule façon pour eux de se convertir, évidemment, c'est quand ils y sont forcés. Il y a bien quelques conversions par la grâce de Dieu, mais elles sont peu nombreuses. On est dans la même situation qu'a vécu dans l'autre Inde, la vraie Inde, l'Inde orientale, saint François Xavier, qui disait « Pourquoi les hindous ne se convertissent pas ? Parce qu'ils voient les péchés des marchands portugais et espagnols qui sont une honte pour la foi catholique. » Saint François Xavier, patron des missions, ira jusqu'à se désespérer, on le voit dans ses lettres, et même parfois à maudire le comportement de ces gens. Eh bien, c'est très exactement la même chose qui se passe là-bas, dans les Indes occidentales. Alors que peut-il faire puisqu'il n'a aucun succès sur place ? Le mieux n'est-il pas de retourner en Espagne, là où est la source de la colonisation, et puis d'atteindre de nouveau le roi ? Et donc, il repart en voyage à 56 ans en 1540. Son but est de recruter maintenant des nouveaux missionnaires, des gens qui seront plus doués que lui, qui auront peut-être une meilleure parole parmi les dominicains, les franciscains. Et puis, il rencontre là-bas un dominicain qui est extraordinaire, le père Francisco de Vitoria. C'est un théologien de haut niveau qui deviendra probablement celui qui a fondé ce qu'on appelle le droit international moderne. Ça veut dire qu'il est juriste, il est théologien à Salamanque. C'est un commentateur aussi de saint Thomas d'Aquin, de la politique d'Aristote. Or, ce grand théologien est arrivé aux mêmes conclusions que lui. Les Espagnols et les Portugais qui ont estimé que leur guerre était juste, parce que les peuples étaient plus faibles et puis qu'ils avaient un comportement barbare, ils offraient des sacrifices humains, donc ils pouvaient sans vergogne les conquérir. Eh bien, Francisco de Vitoria, quant à lui, dit « Non, c'est une guerre de conquête pour l'or. On n'a pas le droit. Une guerre, pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit d'abord décrétée par l'autorité légitime, qu'elle ait une cause juste, qui peut être, par exemple, le fait qu'on a été attaqué. Ou alors réparer des injustices graves. Mais quand elle est une guerre d'agression pour s'emparer de terres, en prétextant évidemment qu'on délivre ces peuples des sacrifices humains alors qu'en fait on cherche à les réduire en esclavage, ça ne peut pas être une guerre juste. On le voit, la contamination de la théologie catholique par le djihad pratiqué quelquefois en terres musulmanes qui consiste à dire les terres qui ne sont pas musulmanes. Il faut les conquérir, parce que ce sont des terres de la guerre. Le comportement vis-à-vis du vrai Dieu n'est pas juste, et donc allons-y. Et même lorsqu'il y a des païens, nous pouvons les réduire à volonté en esclavage. Quand ce sont des gens du livre, on doit les respecter, les juifs, les chrétiens. Mohamed en a parlé. On le voit, ce n'est pas du tout la conception chrétienne, mais l'Espagne a été contaminée. Donc là-bas, alors qu'il est en Espagne, il reprend ses œuvres et ses écritures, en particulier un livre qui s'appelle Brevissima Relación de la Destrucción de las Indias, où il décrit ce qui est en train de se passer, qu'on peut presque définir comme un véritable génocide. Et je l'ai dit, en réalité le terme est peut-être malvenu, parce que il n'y a pas un génocide comme on le verra, par exemple, au XXe siècle avec les nazis, ou alors au XVIIIe siècle avec le génocide de Vendée. La plupart des morts sont dues aux maladies, mais il y a tout de même la volonté de faire disparaître une culture, et puis de réduire en esclavage des peuples qui sont incapables de se défendre. Son livre, évidemment, est là pour secouer les consciences des catholiques en Espagne, et donc il ferait comme on ferait actuellement, il insiste sur des faits particulièrement graves, des faits particulièrement barbares qui ont eu lieu et qu'on ne peut pas nier. Ce qu'ont fait les Espagnols. Ce livre, évidemment, va secouer l'Espagne de son époque, mais va avoir un double effet. En effet, très vite, les protestants anglais et français, les calvinistes vont s'emparer de ce livre et la légende noire de l'Espagne barbare, va se répandre et durer jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, on pense, et certains le disent, que les Espagnols auraient massacré des millions et des millions d'Indiens. Mais ce n'est pas vrai. Les Indiens, je l'ai dit, ont disparu, victimes des maladies. Bartholomé de Las Casas veut réveiller la conscience du roi en particulier, et il dit « Vous avez été trompés par les possesseurs de domaines. Ils vous ont mal parlé, ils n'ont pas dit la réalité.
même si votre majesté devait prendre sa domination royale sur ces peuples et renoncer à leur conversion, cela vaudrait mieux pour elle que la situation actuelle où les Indiens sont voués à une destruction complète, car la loi chrétienne défend absolument de faire le mal pour qu'un bien s'en suive. L'empereur Charles Quint, qui, au moment où il est arrivé en Espagne, était en train de faire la guerre dans les Pays-Bas espagnols, donc dans le nord de l'Europe, revient en 1541, est informé de tout cela, il écoute, il désigne une commission et il demande à des juristes, qui sont au nombre de 13, de rédiger un code de loi, des lois modernes pour la Nouvelle-Espagne. Et de fait, ce qu'on va appeler la Brevissima, la réforme du Conseil des Indes, va être proclamée en cette année 1542. Voici principalement les articles qui sont proclamés grâce à l'influence de Bartolomé de Las Casas. Premièrement, la liberté naturelle des Indiens, ce qui oblige à remettre tous les esclaves en liberté. Deuxièmement, la liberté du travail, ce qui fait que les Indiens ne peuvent pas être soumis à des charges qui dépassent leur résistance physique. On interdit par exemple la pêcherie de perles, où là, ils sont réduits à plonger et ils détruisent très vite leur santé. Troisièmement, la liberté de résidence, la propriété de leurs biens accordée aux Indiens, qui sont des sujets du roi, de sa majesté, et ceux qui sont violents contre eux doivent être punis comme ils seraient punis en Espagne. Enfin, quatrièmement, les plantations où les Indiens sont réduits en esclavage sont interdites. Elles sont abolies. Maintenant, ça deviendra des terres qui seront cultivées par des cultivateurs espagnols qui seront libres et qui auront des ouvriers. Donc on le voit, c'est quelque chose véritablement de bonne volonté que le roi Charles Quint a essayé d'entreprendre ici. Quelle va être la réaction des planteurs en Nouvelle-Espagne ? Bien évidemment la révolte. Une révolte dure, une révolte avec des armes. On interdit même à un moment donné aux curés de venir approcher des plantations. Qu'ils nous fichent la paix, ceux-là, et qu'ils nous laissent gérer. On connaît mieux, on sait ce que c'est que ce pays. Donc on a même au Pérou une guerre civile entre les soldats de Sa Majesté et puis les planteurs qui ne veulent pas du tout céder. Ça va être donc un échec total, et quand le prince héritier qui s'appelle Philippe, qui a 19 ans, prend la régence du royaume, tandis que son père combat les princes protestants aux Pays-Bas espagnols, très vite, il est entouré d'opposants à Las Casas qui montrent que cet homme-là est dangereux, que c'est un dangereux idéaliste, et donc il se laisse peu à peu convaincre. Comment faire pour se débarrasser d'un tel homme, un homme qui a un discours ainsi ? Le mieux, c'est de lui donner une promotion, c'est une technique qui marche. Résistera-t-il à la vanité ? Et donc, voici qu'on lui propose un riche évêché, l'évêché de Cusco, qui est actuellement en Équateur. Quelque chose de formidable, hein ? Las Casas ne se laisse pas piéger, il refuse. La gloire, il le sait. C'est un désir de son cœur, il a ça dans lui, il a cette loi du péché originel, mais il n'en veut pas. Quand on lui propose un deuxième évêché, l'évêché de Chiapas, qui là est très pauvre, le climat y est très dur, la population y est pauvre, alors là, il accepte ce poste. Parce qu'il veut en faire un lieu d'expérimentation des nouvelles lois qui ont été proclamées par Charles Quint. Il faut se rendre compte du courage qu'il a dans son âme, puisqu'il part ainsi pour cette nouvelle expérience, lui qui a eu tellement d'échecs en 1543. Il a 59 ans. Avec un voyage qui va être très difficile. Son bateau, qui s'appelle le San Salvador, est mal piloté, mal arrimé, il manque de couler. Et puis il arrive au Mexique, et là, on ne veut pas de ce curé qui est connu comme le loup blanc. Il est obligé de fuir, d'aller chez les franciscains, alors qu'il est évêque, il est l'évêque du lieu. Et donc, il apprend que les colons n'ont absolument pas voulu les lois nouvelles. À un moment donné, le navire qui devait amener d'autres missionnaires pour l'accompagner, pour évangéliser le pays, fait naufrage. Il y a 9 jeunes missionnaires qui meurent. Et pourtant, il fait des efforts, il se bat comme un beau diable. Par exemple, le dimanche de la Passion, il fait un sermon et il dit « Vous devez libérer les esclaves, votre âme est en danger ». On se moque de lui. Ensuite, il menace d'excommunier les colons. Et là, les colons sont effrayés. Évidemment, ils sont chrétiens, leur salut est en jeu. Mourir excommunié, c'est dangereux pour la vie éternelle. Et donc, on décide tout simplement d'attenter à sa vie. Il manque d'être tué par un attentat.
Des envoyés sont partis en bateau auprès du roi d'Espagne qui a dénoncé ces méthodes qui sont trop violentes. Et donc le roi d'Espagne a fini par se laisser convaincre que la loi était mal adaptée, trop rapide peut-être. Bref, il repart une fois de plus en 1547, piteux, il a encore échoué. Comment faire? Comment faire alors pour défendre les Indiens? Il va trouver une autre méthode, en Espagne. Puisqu'il n'est pas bon dans la pratique, eh bien, qu'il soit bon dans la théorie, en écrivant des livres. Les franciscains, quant à eux, seront beaucoup meilleurs pour fonder des missions où les Indiens seront libres, on les appelle les réductions. D'ailleurs, à un moment donné, il y aura aussi les jésuites, et l'ordre des jésuites, qui est très fidèle au pape, en subira la destruction, attaqué par les marchands espagnols et portugais, qui considèrent ces gens-là comme des empêcheurs de tourner en rond. Bartolomé de Las Casas, quant à lui, il essaye de faire porter des nouvelles lois. La plupart des terres appartiennent aux Espagnols, mais il y a aussi les Portugais pour le Brésil. Il entre aussi dans les débats, les controverses. Ça, c'est une chose que les dominicains aiment bien pratiquer. Et je vais raconter la controverse de Valladolid, qui va être vécue de son vivant. Il écrit des livres, il prêche. Et puis, il organise des missions. Il passe partout pour essayer de trouver des jeunes qui voudraient bien partir en mission là-bas. Et beaucoup seront volontaires. Il faut que je raconte une controverse qui va être célèbre, la fameuse controverse de Valladolid, qui vient discuter cette fois de manière théologique en Espagne sur la nature des Indiens. Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce qu'ils doivent être traités comme des esclaves par nature ou pas? D'abord, l'origine de la controverse, eh bien, c'est un certain théologien qui s'appelle Juan Ginés de Sepúlveda, qui est un chanoine de Cordoue, qui est un excellent philosophe, un traducteur à partir du grec d'Aristote. Et Aristote, on le sait, dans sa philosophie, il dit à un moment donné qu'il y a des hommes qui, par nature, sont des esclaves. Ils sont faits pour l'esclavage tout simplement parce qu'ils ont des mœurs barbares. Par exemple, ils ne sont pas capables de prendre des décisions concernant leur propre vie. Et donc Sepúlveda va se servir de cette philosophie d'Aristote, qui pourrait être sauvée en partie maintenant en disant que certains hommes ne sont pas faits pour être chefs d'entreprise, sont faits plutôt pour être ouvriers, mais pas esclaves. Ouvriers, ça veut dire qu'on leur donne une tâche, ils la font et ils la font bien, mais ils n'ont pas l'esprit pour prendre des initiatives, dont d'autres sont différemment structurés. Voilà comment on pourrait le dire. Lui, au contraire, il prend la pensée d'Aristote au sens propre et il l'applique aux Indiens d'Amérique en disant « c'est un peuple barbare qui pratiquait la polygamie, les sacrifices humains. Il n'y avait rien d'humain dans leur comportement et donc il était tout à fait normal et naturel et juste de les combattre, de les conquérir et de les réduire en esclavage. » La thèse de Sepúlveda consiste à dire que ces hommes-là sont esclaves par nature. Alors que nous dirions, nous, à notre époque, que, eh bien, il peut y avoir une civilisation qui, par culture, doit être libérée de certaines pratiques. Par culture, ce n'est pas du tout pareil. Aussitôt, Bartolomé de Las Casas voit véritablement une polémique, une discussion formidable où il va pouvoir défendre les Indiens. Il répond immédiatement, il déclare une guerre par dispute, une guerre à ce qui est injuste. Il va utiliser les méthodes, ça veut dire deux choses. D'abord, la description des horreurs qu'il a vues par les méthodes espagnoles. Deuxièmement, une analyse philosophique de ce que sont les Indiens. À savoir que, peut-être au niveau de la culture, ils ont certains défauts, mais que les Espagnols, quelquefois, étaient beaucoup plus barbares, eux qui ne cherchaient que l'or. Et il se sert des exemples qu'il va raconter. D'autre part, il va indiquer qu'il faut absolument définir que parce qu'ils ont une âme, ils ont le droit, comme tout être humain, au respect de leur liberté, de leurs droits. On peut dire qu'il va être un précurseur de ce que Jean-Paul II dit être une valeur chrétienne, la théologie des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui se fondent sur l'amour de Dieu, qui est capable de venir sur terre pour mourir pour des hommes. Et ça, forcément, ça prouve que Dieu considère que l'homme a une dignité, et donc qu'il ne peut pas être traité comme un animal. La controverse va se réunir à Valladolid entre 1550 et 1551. Lui, il habite dans son couvent dominicain. Et il va se rendre, alors qu'il y a des nobles, des grands d'Espagne qui assistent au débat.
Et on le voit avec une incroyable, je dirais, capacité à parler. Il va parler plusieurs jours, alors que Sepúlveda, en ce qui le concerne, a élaboré sa thèse en quelques heures. Il décrit toutes les choses. Il n'hésite pas à faire comparaître aussi des enfants indiens qui sont là, qui sont invités à chanter, à montrer qu'ils sont des vrais êtres humains. Et c'est lui qui va gagner, mais évidemment avec des contre-coups, parce que la légende d'Ouar espagnole, avec tout ce qu'il a décrit, va demeurer. Au point que, actuellement encore, on dit qu'il n'y avait que les horreurs qu'il a décrites. Mais non, il n'y avait pas que les horreurs qu'il a détruites. Il y avait aussi des hommes de Dieu, des hommes qui se comportaient bien. C'est évident, l'être humain n'est pas que barbarie. Manifestement, dans cette façon de vivre alors qu'il a 66 ans, il a trouvé ce qui lui correspond. Dans le discours, il est bien meilleur que dans la pratique. Il reçoit la possibilité d'être déchargé maintenant de ses obligations d'évêque pour pouvoir aller dans des monastères dominicains, franciscains, des augustins, partout pour recruter des missionnaires, pour les inviter à venir ainsi dans le Nouveau Monde pour prêcher l'Évangile selon la méthode qu'il est en train d'élaborer. Il élabore aussi maintenant dans la théorie, en se servant de son expérience, un guide pour les confesseurs. Oui, c'est vrai, parfois il s'est comporté avec trop de verticalité avec les colons, qui ceux-ci, bien évidemment, ont refusé complètement son intervention. Il faut donc procéder avec eux aussi, peu à peu, par un travail de leur conscience, avec modération et douceur, pour les convertir à l'Évangile. Cependant, il est très précis, il le dit. Le risque le plus grand de la part des confesseurs, c'est évidemment de se laisser corrompre par les colons qui, parfois, ne confessent pas certains péchés, qui estiment que ce ne sont pas des péchés, comme par exemple le comportement qu'ils font contre les Indiens. Là, le confesseur doit garder en tête absolument la liste des péchés et donc conscientiser le pénitent qu'il agit mal. Si déjà on peut améliorer les choses, faire que les colons considèrent leurs esclaves comme des êtres humains à part entière, qu'ils doivent évangéliser, qu'ils doivent respecter, les choses s'amélioreront. C'est ainsi, on le voit, je l'ai dit au début, l'être humain n'entre dans la plénitude de l'Évangile que peu à peu, et ça ne se fait pas forcément d'un seul coup. Sauf quand on tombe évidemment sur un homme qui rayonne tellement l'amour que la grâce transformant les cœurs. D'un seul coup, il amène à la conversion, mais ce n'était pas le charisme de Bartholomé de Las Casas. Et ses écrits se multiplient. Il écrit Brève relation de la destruction des Indes, encore un livre où il montre les horreurs qu'il a vues. Et puis ce livre, l'histoire des Indes, l'histoire apologétique des Indes, c'est-à-dire un regard à partir de la foi, un regard à partir de la foi sur la conquête du Nouveau Monde. Et c'est vrai, il y a tellement de choses à dire. Par exemple, comment expliquer que les Indiens aient eu dans leur légende des prophéties qui annonçaient la venue du salut par des hommes qui viendraient de l'Est sur des grands oiseaux, des oiseaux merveilleux. Et que, effectivement, cette prophétie semble s'être réalisée, puisque les Espagnols et les Portugais, juste à la fin de la Reconquista espagnole, leur ont apporté l'Évangile, mais aussi la maladie. Et ce peuple tout entier est passé dans l'autre monde. Mais c'est curieux, et c'est ainsi qu'il faut regarder les choses. Ils sont vivants dans l'autre monde où le Christ les a accueillis. Abordons maintenant ce qui est le sommet, et qui fait que, me semble-t-il, si j'étais en tout cas à la Congrégation pour la cause des saints, je dirais, cet homme-là, il doit être déclaré vénérable. Et laissons Dieu définir si ça doit aller plus loin. En effet, un peu comme le roi David, on le voit vers la fin de sa vie à partir de 75 ans, qui confesse publiquement ses péchés de jeunesse, sans aucune espèce d'orgueil. Il le dit, oui, les colons avaient des péchés, mais moi j'y ai participé. Par exemple, comment ai-je pu, à un moment donné, conseiller que des Noirs d'Afrique soient pris comme esclaves pour remplacer les esclaves indiens? Comment ai-je pu faire cela? Évidemment, ses livres et ses prédications ne sont pas sans défaut, toujours à cause de son caractère entier, qui veut secouer les âmes, les faire se convertir. Et quand il raconte les horreurs, évidemment, on ne retient que cela, en tout cas chez les ennemis du catholicisme. Il entre à cette époque-là dans d'autres polémiques, des polémiques qui le passionnent, toujours pareil, par exemple à propos de l'évangélisation. Je l'ai dit, il a renoncé au baptême de force. Ça c'est clair.
Et cependant, il y a un franciscain qui s'appelle Motolinia, de son vrai nom Toribio de Benavente, qui est devenu évêque et qui se vantait en 1532 d'avoir procédé à 200 000 baptêmes et qui estimait que environ entre 1524 et 1540, par sa propre mission, par ses baptêmes au jet d'eau, 9 millions d'âmes d'Indiens avaient été sauvées, étaient entrés au paradis, puisqu'ils avaient reçu l'eau du baptême. Motolina se vante d'avoir baptisé ces gens sans qu'ils aient le choix, de force, c'était ça, ou alors on envoyait l'armée avec les soldats espagnols qui étaient plus forts qu'eux, et ils se considèrent même comme choisis par Dieu pour instaurer la paix, pour redonner au catholicisme une nouvelle vigueur face au protestantisme qui fait des ravages en Europe. Bartholomé de Las Casas, quand il entend parler de ces méthodes qu'il trouve parfaitement inadéquates à l'évangile, barbare, alors il entre de nouveau en polémique. Et il le dit, il est interdit de baptiser quelqu'un de force. Le baptême est l'acte le plus libre, c'est l'entrée dans la vie spirituelle, l'amour de Jésus-Christ. Jamais ça ne doit être fait contre la volonté de celui qui est baptisé. C'est trahir le message du Christ. Oui, c'est par la prédication qui convainc les cœurs, et sans qu'il y ait aucun intérêt, uniquement la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que on doit conduire les gens à recevoir le baptême. Voilà ce qu'il dit, et on le voit, il est d'une extraordinaire modernité. C'est évident que c'est Bartholomé de Las Casas qui a raison, et que ce franciscain est un moine zélote, un moine fanatique. Il entend parler des exactions qui continuent au Nouveau Monde après la conquête des Aztèques et des Incas par les conquistadors et la façon dont ces empires ont été réduits à l'esclavage, et puis que les gens ont été condamnés à travailler de force dans les mines d'or et d'argent. Alors, il pose la question de cette guerre des conquistadors. Est-ce que la mainmise des Espagnols sur ces empires était légale? Est-ce que c'était une guerre juste? Et il commente, il répond, aucun roi, aucun seigneur, aucun village, aucun particulier de ce monde des Indes, depuis le premier jour de sa découverte jusqu'à aujourd'hui, 30 avril 1562, n'a reconnu de façon libre et légitime nos illustres rois. Toutes les décisions de ceux-ci ont été invalides puisqu'elles étaient faites par violence et injustice. À 79 ans, en 1563, il n'a rien perdu de sa verve et il sera ainsi debout sur le terrain pour défendre ses chers Indiens. Par exemple, arrive à ce moment-là une nouvelle polémique par un dominicain du Pérou qui s'appelle De la Vega et qui, avec habileté, présente au gouvernement espagnol 12 doutes qu'il a à propos du comportement des conquistadors au Pérou. 12 questions qu'il pose sur la manière dont ils se comportent. Il lève des questions, il ne fait pas plus, il ne veut pas violenter la conscience des conquistadors. Il le sait très bien, sinon il ne pourrait pas les défendre, retourner dans le Nouveau Monde. Et donc les doutes portent sur la mise en esclavage, sur la vol des propriétés privées, sur le meurtre de l'Inca, le chef, l'empereur des Incas, toutes sortes de choses comme ça qu'il raconte. Bartholomé de Las Casas va s'emparer de ces doutes et il va y répondre avec une très grande fermeté, une très grande franchise. Voilà ce qu'il répond. Il y a obligation de restituer, de réparer, de rendre aux descendants de l'Inca Atahualpa tous les biens qui lui ont été volés et son empire, parce que la guerre qu'ont menée les Espagnols était injuste, illégale. L'évangélisation qui a été faite de force, les baptêmes qui ont été imposés doivent être annulés, ils ne sont pas valides. Toute l'évangélisation doit se faire par un enseignement libre de la foi. En ce qui concerne maintenant le rôle d'empereur du roi d'Espagne Philippe II, eh bien, il est nul et non avenu puisqu'il a été imposé par la conquête et par la force. De même, les sujets, qui sont considérés comme tels en Nouvelle-Espagne, doivent accepter la domination du roi, mais librement, comme des sujets libres, et non pas comme des esclaves. On peut le dire, ce document très fort, très puissant, qu'il rédige à l'âge de 80 ans, le 17 mars 1564, eh bien, c'est son testament spirituel. Et on le voit, il n'a rien changé. Il reste tous aussi nul. S'il allait sur le terrain, il ne serait pas accepté. Il fallait des gens plus doux. Mais il reste un prophète fait pour être persécuté, mais qui dit la vérité.
Tel un prophète de l'Ancien Testament lorsqu'il meurt en 1566 à 82 ans. Il a vu sa parole peu à peu pénétrer les consciences et quelques aspects qui au départ avaient été définitivement décidés par les empereurs d'Espagne, quelques aspects tout de même être appliqués, le sort des Indiens tendant à s'améliorer autant qu'il était possible puisqu'ils continuaient de mourir en masse par les épidémies. Et surtout, quand il meurt, il est là avec larmes, il n'a pas de mots assez forts pour reconnaître et critiquer son propre comportement quand il a accepté l'esclavage des Noirs. Il est dans le repentir profond. Que conclurai-je à propos de la question du début de cette vidéo ? Eh bien, si Dieu a pardonné au roi David quand lui-même se repentit pour avoir fait assassiner le mari de sa maîtresse Bethsabée, qu'il se repentit vraiment avec larmes au point que Dieu le vit, si Bartholomé de Las Casas n'a jamais nié son comportement dans sa jeunesse, les plantations qu'il avait, les esclaves, et puis la manière dont il a mûri, dont il se comportait mal dans les premiers écrits, alors on peut le dire vraiment. Il y avait quelque chose qui est de l'ordre de la conversion, progressive certes, pas assez rapide, mais réelle, profonde. Et donc, pour ma part, je conclurai que oui, il mériterait le titre de vénérable. Quant à savoir s'il mérite d'être donné comme modèle, eh bien je répondrai, regardons un peu notre propre âme, finalement, son évolution, son progrès, dans l'amour de tous ses frères, y compris les Indiens. C'est un peu ce que nous vivons avec nos propres défauts. Saint Paul lui-même l'a constaté. Il le dit en Romains chapitre 7, verset 18. « Je vois bien qu'il n'existe aucun bien dans mon âme. Je veux dire dans ma chair. En effet, voulant le bien qui est à ma portée, je le peux vouloir, mais je ne peux pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et que je commets le mal que je ne veux pas. Ah, qui me délivrera de ce corps qui me conduit à la mort ? Oui, le Seigneur a laissé en nous aussi, une capacité de progrès. Et donc, si lui est un exemple de cet effort qu'il a fait contre lui, contre sa mentalité, et qu'il a réussi, devenu à la fin de sa vie un vrai disciple du Christ, totalement, y compris dans l'humilité et le repentir, alors je crois qu'il peut être un modèle. Je suis certain que dans l'autre monde, il s'est passé ce que le Seigneur dit à la fin de la parabole sur le bon grain et l'ivraie. Je rappelle, la parabole qui raconte que Dieu sema par ses ouvriers du bon grain dans le champ de nos âmes, mais que le démon y mit de l'ivraie, des mauvaises herbes. Et le Seigneur laisse les deux grandir en même temps, l'ivraie étant là pour manifester au bon grain que, effectivement, c'est par grâce que le soleil ainsi le fait grandir. À la fin, c'est au jugement individuel qu'il se passe ceci. Laissez l'un et l'autre, l'ivraie et le bon grain, croître ensemble jusqu'à la moisson. Au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte et on la fera brûler. Quant au blé, le bon grain, alors recueillez-le et mettez-le dans mon grenier. Je suis pour ma part persuadé que Bartholomé de Las Casas est dans le grenier de Dieu, c'est-à-dire dans la vision béatifique, et qu'il descend sur la terre sans arrêt, en voyant effectivement que les progrès ont été faits en Amérique centrale, en Amérique du Sud, que son message a porté, mais qu'il y a encore énormément d'efforts à faire sur nos âmes.